Développement durable, économie d'énergie, protection de l'environnement ou encore urbanisme, toutes ces actions sont au cœur de notre activité. Alors la question que l'on peut se poser, c'est tout simplement de savoir si le développement durable est la solution pour faire des économies. Bonjour Marc Gédou, vous êtes Bonjour. président chez Pierre Étoile. Alors la question, première question, quelles économies pouvons-nous faire en conciliant l'immobilier et le développement durable? Alors d'abord, il faut distinguer les économies d'énergie et après l'éco-construction et vivre dans des logements qui sont sains. L'économie d'énergie, évidemment, les économies, vous les faites tous les jours sur vos charges. Je parle des économies dans l'utilisation de votre logement. Et le développement durable, il s'associe aussi à la qualité des énergies qui sont utilisées, l'énergie solaire, où là les économies sont évidentes, puisque quand vous avez une installation d'eau chaude solaire, par exemple, vous ne consommez pas d'électricité. Donc c'est des économies sur le temps qui sont, elles, durables. Et aussi, dans le développement durable, c'est aussi les matériaux qui sont utilisés, et les matériaux utilisés qui respectent l'environnement, et qui respectent aussi la qualité de l'air que vous avez dans votre logement. Parce que vous avez des logements qui sont de plus en plus économes en énergie et performants, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus isolés, de plus en plus hermétiques à l'air extérieur, notamment à l'air froid. Et donc il faut bien les ventiler. Et pour cela, il faut aussi avoir des matériaux qui ne dégagent pas des produits type formaldéhyde qui sont cancérigènes. Je pense notamment aux solvants sur les parquets, dans les peintures. Et là, il y a un choix de matériaux écologiques qui est très important pour la santé de l'homme et bien vivre dans ces logements. Et quels sont les petits conseils à faire au quotidien que vous pourriez donner pour concilier justement le développement durable à l'immobilier? Le développement durable de l'immobilier, d'abord faire le choix d'une opération qui est quelquefois certifiée. C'est très important. La certification NF Logement, démarche haute qualité environnementale, est une certification qui a des contraintes pour le promoteur, mais qui garantit en fait à l'acquéreur d'avoir un logement qui suit une charte de qualité, une qualité de l'enveloppe, mais aussi une qualité de l'air intérieur, et aussi pour la démarche HQE, notamment avec des labels en bâtiment basse consommation BBC, une qualité de performance énergétique qui, j'ai bien, est certifiée, donc vérifiée. Et ça, c'est important. Et l'économie aussi, l'économie sur le long terme, il ne faut pas l'oublier, c'est quand vous achetez aujourd'hui un logement économe en énergie, en bâtiment basse consommation, et aussi qui respecte le développement durable, vous avez un patrimoine qui va garder sa valeur et même augmenter sa valeur dans le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans 15 ans, 20 ans, tous les logements seront à cette époque-là respectueux de l'environnement et auront des qualités énergétiques très fortes. Et les logements qui sont actuellement certifiés NF Logement en démarche haute qualité environnementale respectent cet engagement et ce sont des logements qui seront déjà dans leur temps, dans 18 ans, 20 ans. Quelles sont les meilleures aides de l'État qui nous aident à avoir un logement vert? Alors les aides de l'État sont les aides fiscales essentiellement. Elles sont actuellement plutôt liées aux économies d'énergie et notamment aux logements qui sont labellisés BBC et Finergie, bâtiment basse consommation, que d'ailleurs le CERCAL, à travers la marque NF Logement en démarche HQE, délivre. Alors l'incitation fiscale concerne à la fois les accédants à la propriété, où là vous pouvez déduire 40% des intérêts d'emprunt de vos revenus, mais aussi l'année prochaine, dès l'année prochaine, le 1er janvier, les investisseurs qui, dans le cadre du dispositif Cellier, pourront continuer à déduire 25% de leur investissement, à condition que les logements qu'ils achètent sont labellisés bâtiment basse consommation et labellisés BBC. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci.